Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Real Madrid, le pire pourrait aussi se confirmer pour Arda Güler. Plusieurs semaines d'absence pour Güler, la nouvelle pépite du Real. Arrivé cet été au Real Madrid, Arda Güler va devoir patienter avant d'effectuer ses débuts en tant que merengue. Le jeune milieu de terrain est blessé. En signant au Real Madrid, Arda Güler rêvait sans doute de meilleurs débuts. Entre sa signature le 6 juillet et son premier pépin physique, il y aura eu une quinzaine de jours seulement. Le petit prodige de 18 ans s'est blessé à l'entraînement lors de la tournée de pré-saison de sa formation aux États-Unis. Il est sur le flanc depuis le 21 juillet. Il n'a pris part à aucune des 4 rencontres de pré-saison du Real. Dans un communiqué, le club espagnol a expliqué que sa recrue à 20 millions d'euros souffrait d'une blessure au ménisque interne du genou droit. Pour la remettre sur pied, un dilemme s'est alors présenté, avec la possibilité d'un traitement basique agrémenté de patience, ou celle d'une opération. En conférence de presse après la défaite face à la Juve à Orlando, Carlo Ancelotti avait évoqué les 2 cas de figure. Ce n'est pas un problème grave. Nous évaluons s'il faut faire un traitement conservateur ou une intervention chirurgicale. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il sera absent pendant un mois. Si la première option a tout d'abord remporté les suffrages, la seconde s'impose aujourd'hui. Güler va passer sur le billard. D'après The Athletic et Mario Cortegana, Güler devrait bien subir une intervention chirurgicale dans les jours qui vont suivre. Le club madrilène s'est finalement résolu à cette extrémité après plusieurs réunions, où toutes les données ont été analysées. Pour l'opérer, Manuel Leyes est le grand favori. Le chirurgien orthopédiste a pris l'habitude d'avoir des patients en provenance du Real Madrid. C'est lui qui avait notamment opéré Sergio Ramos en 2021, Marco Asensio en 2019, ou encore Luka Modric en 2016. Si Ancelotti avait eu raison d'imaginer ce scénario, il a en revanche été trop optimiste pour tabler sur la durée d'indisponibilité de son joueur. Une absence de Güler d'environ 1 mois et demi et un retour après la trêve internationale semble plus probable. Real, première journée de Liga, voici le groupe de Carlo Ancelotti contre Bilbao. C'est la fin des vacances et des préparations. Place aux choses sérieuses, pour les joueurs du Real Madrid et Carlo Ancelotti en Liga. Retour des grandes compétitions européennes ce week-end notamment en France, en Angleterre et en Espagne. À l'occasion de la reprise de la Liga, les joueurs dirigés par Carlo Ancelotti se rendront à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. Deuxième de la dernière édition derrière le Barça, Carlo Ancelotti et ses poulains tenteront de soulever la Liga cette saison. Pour y arriver, une première sortie réussie contre l'Atlético Bilbao ce samedi est primordiale. En prévision de ce duel, le Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs qui entreprendront le voyage en terre basque. Sans Courtois, gravement blessé et au moins forfait pour la première partie de la saison et Arda Güler, out pour quelques semaines, cette première liste de Carlo Ancelotti est quasiment au complet. Mbappé au Real Madrid, c'est validé. Alors que la situation de Kylian Mbappé au PSG reste complètement bloquée, le Real Madrid ne donnant aucune nouvelle, Vinicius aurait demandé à ses dirigeants de faire venir le prodige tricolore. Après avoir perdu Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite, mais aussi raté Harry Kane, qui va signer au Bayern, le Real Madrid va bien débuter la saison avec Joselu en seul avant-centre de métier. Contrairement à ce qu'avait annoncé ESPN il y a 10 jours, la Casablanca n'a pas fait d'offre au PSG afin de recruter Kylian Mbappé avant le début de la Liga, ce week-end, avec un match à Bilbao samedi soir, 21h30. La donne n'a pas changé, Mbappé reste à l'écart de l'équipe première chez les Rouges et Bleus et les Merengues n'ont pas avancé leur pion sur ce dossier. La presse madrilène assure désormais que Florentino Pérez ne veut pas dépenser plus de 130 millions d'euros pour ce joueur en fin de contrat l'an prochain, alors que Nasser Al-Khelaifi,
bien décidé à vendre sa superstar française, en attend 200 à 250 millions. En attendant, comme l'assure Relevo, c'est carrément Vinicius qui réclamerait l'arrivée de Kylian Mbappé, le plus rapidement possible. En tout cas, l'ailier brésilien, 23 ans, est totalement favorable à l'arrivée du meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022. Seul leader offensif des Merengues depuis le départ de KB9, Vinicius est-il consulté par ses dirigeants en matière de transfert? Pas certain. Si le numéro 7 d'Eden Hazard a été repris par Vini Junior, le 9 du Real Madrid pourrait passer d'un joueur français à un autre. C'est évidemment le maillot qui attend le prodige londinois de 24 ans s'il signe, enfin, au Real Madrid avant la fin du mercato estival le 1er septembre prochain. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Carlo Ancelotti refroidit tout le monde. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué les récents dossiers chauds du mercato pour le Real Madrid, le poste de gardien et numéro 9. Et le coach italien a calmé tout le monde. Le Real Madrid est à un tournant de son mercato. Alors que la Liga va débuter ce week-end, les Madrilènes n'ont toujours pas recruté de numéro 9 et l'attaque est donc emmenée par le duo Vinicius-Rodrigo avec Joselu en remplaçant. Mais surtout, avec la très grave blessure de Thibaut Courtois, la formation de Carlo Ancelotti se retrouve sans gardien pour quasiment toute la saison. Le coach italien fera confiance à Andriy Lunin pour le début de saison. Car comme nous vous le révélions, Yacine Bounou est en contact avec la direction madrilène pour venir remplacer le portier belge. En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a tenu un discours assez classique, expliquant avoir totalement confiance en Andriy Lunin. Le gardien ukrainien part même titulaire cette saison dans la tête de son coach. De quoi refroidir les supporters qui espéraient une recrue à ce poste. Pas vraiment, car Ancelotti a laissé la porte ouverte à une recrue tout de même. Quand Courtois s'est blessé, j'ai pensé que Lunin allait jouer. Il faut regarder devant. Je ne m'inquiète jamais pour ceux qui ne peuvent pas être dans un match, on voulait donner confiance à Lunin. Il y a une confiance totale en lui et dans les prochains jours, nous verrons si nous ajoutons un gardien de plus à l'effectif. On a le temps jusqu'au 31 août, derrière Lunin les gardiens ont du potentiel, mais ils sont jeunes. On va y réfléchir. Si nous signons, nous le ferons par numéro, car nous avons confiance en Lunin. Pour le profil d'un possible nouveau gardien. Qu'il arrête les buts avec ses mains. D'abord qu'il arrête. Ce que je demande à tous les gardiens. Qu'ils soient bons avec leurs mains. Et avec les pieds, c'est mieux d'avoir un attaquant. Pas de Kylian Mbappé en approche. L'autre sujet sensible de ce mercato se nomme évidemment Kylian Mbappé. Le départ de Karim Benzema du Real Madrid n'a jamais été compensé et son numéro 9 reste même disponible. Et si certains supporters y voyaient un indice pour la probable arrivée de Mbappé en froid avec le PSG, Carlo Ancelotti continue d'expliquer que le club ne recrutera plus personne. En pré-saison, nous avons marqué beaucoup de buts et créé beaucoup d'occasions, mais le problème est d'ordre défensif. Il y a eu un manque de précision, l'attaquant n'est toujours pas prévu cet été. En attaque, nous sommes très bons, nous avons des options. Joselu est très bon dans la surface et Brahim entre les lignes peut apporter des solutions, a-t-il confié avant d'enchaîner. Le numéro 9 libre. Je ne pense pas que quelqu'un le prendra cet été. Parce que comme je l'ai toujours dit, je suis très satisfait de ce groupe. J'ai vu quelque chose de très bien pendant la pré-saison et tout le monde est très connecté. On a le sentiment qu'on va se battre tout au long de la saison. Voilà qui est clair et qui devrait encore une fois faire parler. Le Real Madrid reste sur sa position pour le moment et n'a pas l'intention de recruter un nouveau numéro 9. Kylian Mbappé a l'air bien parti pour rester au PSG une nouvelle saison. Pour le gardien, le technicien italien semble par contre temporiser en attendant une avancée dans ce dossier.
Real Madrid, Ancelotti a une préférence pour le remplaçant de Courtois. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a identifié le remplaçant de Thibaut Courtois. Le gardien de but numéro 1 des Merengues s'est gravement blessé à l'entraînement et va manquer plusieurs mois de compétition. Mais le technicien italien semble déjà tourné vers le futur, pour lequel il affiche une totale confiance à Andriy Lunin. Nous sommes tristes d'un point de vue personnel, c'est une blessure pour un joueur important, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous accordons toute la confiance du monde à Lunin, qui est un grand gardien. Il s'est bien débrouillé pendant la pré-saison. Nous avons toute confiance en lui, nous pensons qu'il a du talent. Il lui manque ce qui manque à tout le monde, l'expérience, mais il prendra les choses en main match après match, a déclaré Ancelotti. Ancelotti, la confiance en Lunin est totale. Le technicien transalpin a par la suite évoqué la possibilité de recrutement d'un autre gardien de but. Nous avons du temps jusqu'au 31. Derrière Lunin, les gardiens ont du potentiel, mais ils sont jeunes. Nous allons y réfléchir. Le gardien Fran a 17 ans, si nous signons, nous le ferons pour une raison numérique, parce que nous avons confiance en Lunin, indique Ancelotti. L'ancien entraîneur de l'AC Milan, du PSG et de Chelsea assure que le portier ukrainien sera numéro à l'absence de Courtois. Quoi qu'il advienne du mercato, la confiance en Lunin est totale. Si un autre gardien vient, comme je l'ai dit, nous avons confiance en Lunin, a ainsi conclu Carlo Ancelotti. Le Real Madrid va faire son entrée en Liga avec un déplacement à Bilbao. Ce sera ce samedi à partir de 19h30 à San Mamés. Sauf en cas de blessure, Andriy Lunin devrait débuter cette rencontre face à l'Athletic Club. Remplaçant de Courtois, le Real Madrid cible un Français, ce n'est pas Lloris. Le Real Madrid a reçu une fâcheuse nouvelle hier suite à la blessure de Thibaut Courtois, qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera indisponible pendant plusieurs mois. Cette situation inattendue contraint le club espagnol à envisager en urgence le recrutement d'un gardien de but capable de prendre la première place. Les premiers noms de remplaçants ont rapidement émergé, avec des contacts établis avec les représentants de David de Gea. Cependant, c'est Yacine Bounou qui serait actuellement favori pour la succession de Courtois. Le club de la capitale a établi 2 listes de candidats potentiels, une première composée de gardiens chevronnés et une seconde comprenant des profils plus jeunes et prometteurs, bien que plus coûteux. Selon Sport, le Français Ilan Meslier se situe en tête de cette deuxième liste, bien qu'il ait récemment redescendu en Championship avec Leeds. Ancelotti a déjà trouvé son nouveau numéro 1. En effet, Carlo Ancelotti a clairement indiqué qu'Andriy Lunin sera le titulaire dans les cages madrilènes durant l'absence de Thibaut Courtois. L'entraîneur du Real Madrid voue une confiance inconditionnelle au jeune portier ukrainien. Nous avons du temps jusqu'au 31. Derrière Lunin, les gardiens ont du potentiel, mais ils sont jeunes. Nous allons y réfléchir. Le gardien Fran a 17 ans, si nous signons, nous le ferons pour une raison numérique, parce que nous avons confiance en Lunin, indique Ancelotti. L'ancien entraîneur de l'AC Milan, du PSG et de Chelsea assure que le portier ukrainien est le légitime remplaçant de Courtois. Quoi qu'il advienne du mercato, la confiance en Lunin est totale. Si un autre gardien vient, comme je l'ai dit, nous avons confiance en Lunin, a ainsi assuré Carlo Ancelotti. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.